La Iloula de notre grand-père, Rabbi Moshe Aharon Pinto. Rabbi Moshe Aharon Pinto était un saint des saints, il était pur et intègre. Mon frère bien-aimé, le cher Rabbi Menahem, nous a raconté un témoignage qu'il a entendu, disant qu'il avait parlé avec un grand rabbin, un juste que nous aimons, Rabbi Benayahu Shmueli, et que Rabbi Benayahu Shmueli lui a raconté qu'un jour, lui et le rabbin Mordecai Sharabi sont allés voir notre grand-père, Rabbi Moshe Aharon Pinto, et ont discuté avec lui. Et le rabbin Mordecai Sharabi a partagé avec Rabbi Moshe Aharon Pinto un enseignement nouveau sur le Saint Zohar concernant une paracha spécifique, non pas celle lue ce Shabbat-là, mais une autre paracha. Et lorsqu'il eut fini d'exposer cet enseignement, Rabbi Moshe Aharon Pinto dit à Rabbi Mordechai Sharabi, pardon, et il commença à réciter par cœur toute la paracha du Zohar, lui disant tout, puis il ajouta, regardez l'enseignement que vous avancez, il prend ceci et cela, et il a démonté son argument. Rabbi Mordechai Sharabi est sorti, bouleversé. Rabbi Moshe Aharon Pinto, à l'époque de la Shoah en Europe, en Allemagne, est resté chez lui pendant 40 ans sans jamais franchir le seuil de sa maison. Il passait ses journées entières à étudier le Saint Zohar, à s'y plonger profondément, et il était pur et intègre. Car, au fond, que fait l'étude du Saint Zohar? La purification de l'esprit. Quand une personne étudie le Zohar, son esprit se purifie et même si elle ne comprend pas ce qu'elle étudie, même si elle lit le Zohar sans comprendre ce qu'elle lit, cela purifie l'esprit. Le Rav nous a enseigné que cela purifie l'esprit de l'homme lorsque celui-ci étudie et lit le Saint Zohar. Rabbi Moshe était un homme d'une immense vertu miraculeuse. Il possédait un grand pouvoir de salut. Quand les Français sont arrivés au Maroc et ont commencé à prendre le contrôle, l'influence de la Haskalah, les Lumières, a commencé à pénétrer. Les gens ont commencé à lire des livres venus d'Europe, d'Allemagne. L'Alliance israélite universelle est arrivée et la Haskalah a commencé. Rabbi Moshe voulait que les gens restent innocents, qu'ils ne laissent pas entrer dans leur esprit toutes sortes d'idées décevantes et toutes sortes d'opinions qui ne relèvent ni de la connaissance de la Torah, ni de la simplicité. Qu'a fait Rabbi Moshe? Il a pris l'un des juges de la ville et lui a dit « Assieds-toi et écris toutes les histoires des justes, tzadikim, sur Rabbi Haïm Pinto, et nous imprimerons ce livre. » Au lieu que les livres viennent de France, d'Allemagne et de toutes sortes d'endroits où il y a la Haskalah, les Lumières, et de l'hérésie, les gens resteront dans la simplicité, se souviendront des histoires des justes, liront les histoires des justes et resteront innocents grâce aux histoires des justes. Le juge de la ville a rassemblé les histoires de Rabbi Haïm Pinto dans un livre. Il est ensuite allé voir Rabbi Moshe pour lui dire « Il faut l'imprimer, mais cela coûte cher ». À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui avec l'imprimerie où l'on peut imprimer rapidement. Tout était très cher et il n'y avait pas d'argent. Qu'a fait Rabbi Moshe Aharon Pinto? Il est allé donner quelques numéros pour la loterie et leur a dit « Allez faire un tirage au sort et ce tirage, l'argent qui en résulterait, suffirait exactement pour les livres à imprimer. » Ils ont effectué le tirage et le soir, ils sont venus lui dire « La somme nécessaire pour imprimer le livre, nous l'avons obtenue grâce à la loterie. » Et ce n'était pas la première fois. Une deuxième fois, Rabbi Moshe Aharon Pinto a voulu envoyer ses enfants pour qu'ils ne se perdent pas au Maroc, les envoyer à l'étranger pour étudier, en Angleterre pour étudier la Torah. Cela coûtait beaucoup d'argent. Il y a 60, 70 ans, cela coûtait beaucoup d'argent. D'où pouvait-il trouver de quoi les envoyer? Il a appelé sa femme et lui a dit « Voici les numéros de la loterie, remplis-les. Tout l'argent nécessaire pour envoyer étudier la Torah à l'étranger, le voilà dans la loterie. Ainsi, il y aura de l'argent pour les envoyer étudier la Torah. » Un jour a passé et l'argent nécessaire pour envoyer les enfants afin qu'ils ne se perdent pas au Maroc, c'est l'argent qu'ils ont reçu pour aller étudier la Torah.
Une fois de plus, Rabbi Moshe Aharon Pinto a voulu monter en terre d'Israël. Il n'avait pas d'argent. Il est allé remplir les numéros de la loterie. Il a dit, ce sont les numéros. Avec ces numéros, nous aurons l'argent pour monter en terre sainte. Il a rempli les numéros, ce sont les numéros qui ont gagné à la loterie, et il a eu l'argent pour monter en terre sainte pour étudier la Torah. Rabbi Moshe Aharon Pinto était pur et intègre, saint et sacré, un grand craignant Dieu, avec une simplicité, une humilité et une modestie remarquables. Nous nous souvenons de la modestie qu'il avait. Nous nous souvenons du moment où il entrait chez l'autre grand-père, Baba Meir se levait en son honneur. On a demandé à Baba Meir, le grand Baba Meir, de grands hommes du monde viennent te voir, et tu ne te lèves pour personne. Il leur a répondu, la pureté d'âme que possède Rabbi Moshe Pinto, cette immense pureté, l'amène à un niveau si élevé qu'il est impossible de concevoir ou de comprendre la puissance de sa pureté. Que le mérite de Rabbi Moshe Aharon Pinto, dont c'est la nuit de la Iloula, nous protège tous, et qu'avec l'aide de Dieu, nous connaissions le salut, la joie, la réussite, la bénédiction et une grande assistance divine.